Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien et bienvenue sur ma chaîne Maria Story. Aujourd'hui on va parler d'un facteur super important de la réussite qui n'est rien d'autre que la discipline, l'autodiscipline. Pour moi c'est un principe fondamental de réussite. Tu peux avoir toutes les qualités, mais si tu n'es pas discipliné, il sera difficile pour toi de changer, de pouvoir atteindre tes objectifs. Alors aujourd'hui, on va parler de discipline et je vais vous donner 7 étapes qui m'ont permis, moi, d'être un peu plus discipliné. Pour les gens qui me connaissent personnellement, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de discipliné, ou du moins, je n'étais pas discipliné, mais maintenant, je suis discipliné parce que j'ai compris que sans discipline, il sera impossible pour moi d'atteindre les résultats que je me suis fixés, d'atteindre mes objectifs, de devenir la championne de mon monde. La discipline pour moi est liée à la volonté, est liée à la motivation. C'est un état d'esprit, c'est un savoir-être, c'est une habitude, c'est une attitude, c'est un comportement qui au final permet de mettre en place des actions qui seront orientées vers nos résultats. Pour ma part, la discipline reste fondamentale pour toute réussite, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Sans discipline, il sera impossible de changer. Sans discipline, il sera impossible de pouvoir atteindre ses objectifs. Personne ne devient champion du monde par hasard. Personne n'atteint ses objectifs par hasard, comme par magie. Non. Il y a eu un prix à payer, il y a eu un travail acharné derrière. Souvent, on se limite juste au résultat de la personne. On se limite juste au côté beau. Waouh, il a réussi sa vie. Elle a une entreprise. Elle a sa voiture. Waouh. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Tout ce que vous voyez là, il y a eu des efforts. Il y a eu de l'entraînement pour les champions du monde. J'adore cette phrase qui dit que un champion qui brille à la lumière, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup dans l'ombre. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais quand tout le monde te regarde. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand tu es seul face à toi-même. Cette discipline que tu vas t'imposer, c'est ce qui va définir la personne que tu vas devenir. Parce que si tu n'es pas discipliné, c'est que tu es distrait. Et quand tu es distrait, c'est que tu n'es pas concentré. Alors que si tu n'es pas concentré, comment est-ce que tu peux faire pour créer quelque chose? Comment est-ce que tu peux faire pour changer? On est tous des champions du monde de notre propre existence. On a tous nos compétitions personnelles. Quand bien même que notre destinée n'est pas de devenir des champions du monde, toute catégorie. À mon sens, notre destinée, c'est d'être des champions du monde de notre propre existence. L'une des 7 étapes pour pouvoir améliorer son autodiscipline et de devenir son propre leader et de planifier ses journées. Tu dois savoir exactement ce que tu dois faire quand tu te lèves le matin. La veille, tu dois préparer, savoir exactement ce que tu dois faire le lendemain. Tous les dimanches soirs, tu peux déjà planifier ta semaine de lundi au dimanche. Voici ce que je dois faire. D'ici le dimanche prochain, voilà ce que je dois faire. Tu dois planifier tes journées. Tu dois planifier ton mois. Tu dois toujours planifier, savoir à l'avance ce que tu dois faire. Et quand c'est comme ça, dès que tu te réveilles le matin, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Mais quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas quoi faire. C'est pas normal que quelqu'un se réveille le matin et ne pas savoir quoi faire. Tu tournes. Non. Quand tu es comme ça, tu es malheureux. Quelqu'un qui se lève le matin, qui ne sait pas quoi faire, en réalité, c'est quelqu'un qui est malheureux au fond de lui. Parce que en tant qu'humain, on ressent le besoin de toujours faire quelque chose. Mais faire quelque chose qui nous plaît. Donc, déjà, la première étape, c'est de planifier ses journées. La deuxième étape, c'est de noter sur papier tout ce qu'on veut accomplir. C'est de noter sur papier, planifier. Parce qu'une fois que tu notes quelque chose, ce n'est plus une idée, mais ça devient un objectif.
Une idée que tu as en tête, que tu n'as pas encore notée sur papier, reste une idée. Ça devient un objectif qu'une fois que tu l'as noté, au moins tu l'as noté, tu sais que ça est écrit, tu dois faire tout pour l'accomplir. La troisième étape, c'est de visualiser ces résultats. C'est de voir déjà les résultats que l'on veut atteindre. Si peut-être d'ici la fin de l'année, tu veux une voiture, tu dois te voir en train de conduire la voiture que tu veux. Quand c'est comme ça, tu es motivé. Quand tu te réveilles, tu es dynamique, tu as de l'enthousiasme parce que tu vois déjà l'objectif à atteindre. Donc tu es déjà chaud, tu es prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. La quatrième étape pour améliorer son autodiscipline est de programmer une réponse à la tentation. Je prends un exemple. Par exemple, tu as prévu de bosser le week-end sur ton projet et tu as des amis qui viennent comme ça t'inviter à sortir pour le week-end. Tu es tenté, tu as envie de sortir. Mais tu dois être forte. Tu dois avoir déjà prévu ça. Tout ça, ça doit être travaillé. C'est ça l'autodiscipline. Tu sais, il faut faire des sacrifices. Tu as envie de sortir, mais tu ne peux pas sortir. Parce que tu as décidé, toi, de travailler sur ton projet. C'est sûr qu'il y aura ces tentations. Parce que tes copines, elles ne savent pas que tu as changé. Tu veux travailler sur ton business. Parce qu'elles ont l'habitude de te voir enthousiaste pour sortir les week-ends. Mais quand elles viennent comme ça, t'inviter à sortir le week-end et que tu dis non, souvent elles peuvent le prendre mal, mais ne te laisse pas tenter, ce n'est pas important. Le plus important, c'est la vision, la voiture que tu dois acheter à la fin de l'année. C'est ça le plus important. Après, les copines, elles vont comprendre. La cinquième étape, c'est allier l'utile et l'agréable. Le vouloir et le devoir. C'est ça. C'est-à-dire, il y a ce que tu veux et il y a ce que tu dois faire. Pour ta vision, tu dois faire ce qu'il y a à faire. Tu dois te punir, tu dois te sacrifier, tu dois te forcer à faire ce qu'il y a à faire et non faire ce que tu as envie de faire. La sixième étape, c'est de ne pas provoquer la tentation. Par exemple, tu sais que tu dois travailler sur ton projet. Tu n'as pas besoin d'avoir l'internet, mais tu actives ta connexion internet sur ton téléphone. Forcer Facebook, Instagram ou WhatsApp, tu auras des messages qui vont venir ou bien tu auras des notifications et tu vas aller prendre ton téléphone pour regarder. Là, tu seras distrait. Alors que quand on est distrait, on n'est pas concentré, on n'arrive pas à être productif. Donc, tu dois t'éloigner de la tentation. Ne provoque pas la tentation. Ça, c'est la sixième étape. La septième et dernière étape pour améliorer son autodiscipline, c'est de faire le point de chaque journée. Le soir au coucher, tu peux déjà t'asseoir et faire le bilan de ta journée. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les tentations que tu as évitées? Est-ce que tu as pu faire un pas de plus vers ton projet? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Est-ce que tu avances ou est-ce que tu n'avances pas? Est-ce que vraiment tu t'es discipliné? Au début, ça sera peut-être difficile pour toi de mettre en place toutes ces étapes parce que on est habitué à la facilité. Le cerveau, il aime la facilité. Il est habitué à la facilité. Et quand tu commences à changer, ça devient difficile pour lui. Il va te rappeler la facilité. Il va te pousser plus à ne pas suivre ce que tu as mis en place. Mais tu ne dois pas céder. Parce que si tu cèdes, c'est comme si tu as cédé à ton projet. Au final, si on veut avancer sur un sujet, si on a un objectif à atteindre, que ce soit trouver du boulot, créer une entreprise, perdre du poids, peu importe l'objectif que l'on veut atteindre, tout est une question de répétition et d'habitude à mettre en place. Répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, jusqu'à ce que ça devienne naturel. La discipline, c'est mettre en place des actions au quotidien qui vont finir par devenir naturelles et qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs.
Et si tu veux améliorer ton autodiscipline personnelle, être le leader de ta vie, c'est-à-dire que c'est toi qui décides ton chemin et comment y arriver, établis les 7 étapes. Tu suis, en toute chose, il est question de sacrifice. Tu t'efforces et tu atteins ton objectif. Le plus important, c'est d'acheter la voiture à la fin de l'année. J'ai parlé de la voiture parce que dès le départ, j'ai pris l'exemple de la voiture. Acheter une voiture, si l'objectif est d'acheter une voiture à la fin de l'année. Donc, je suis restée dans cette logique. Sinon, il y a plein d'autres objectifs que l'on veut atteindre. Peu importe l'objectif que l'on veut atteindre, que ce soit professionnel ou personnel, il est question de discipline. Tu dois établir une ligne de conduite que tu dois suivre, appliquer quoi qu'il arrive pour pouvoir atteindre ton résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura apporté un plus. À très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des stories de Maria. Merci.